Je vais partager mon écran pour, tout d'abord vous présenter vraiment rapidement dans les grandes lignes, Solidatech pour que vous ayez d'emblée un aperçu de toutes nos offres et puis après on regardera ça un petit peu plus en détail et notamment en allant se balader ensemble sur le site internet pour que ce soit encore plus concret de qu'est-ce qu'on peut trouver où et comment, ça fonctionne sur notre site. Alors, hop, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, je vois un petit hochement de tête, c'est que c'est bon. Alors, Solidatech, donc nous sommes un programme de solidarité numérique qui a été créé en 2008 et dont le but, c'est d'aider les associations à renforcer leur impact à travers une meilleure utilisation du numérique. Donc on appartient, pleinement à une coopérative d'insertion, une SKIC pour ceux qui connaissent, qui s'appelle les Ateliers du Bocage, qui est situé dans les Deux-Sèvres et qui est membre du mouvement Emmaüs, dont le cœur de métier, c'est plutôt tout ce qui concerne la collecte et le réemploi de matériel informatique, de smartphones et de cartoucheries. Et en fait, ces ateliers du bocage ont été, sollicités par, l'ONG américaine TechSoup, qui est, également donc un réseau international de solidarité numérique, dont le but, comme nous, est d'aider les assos, à renforcer leur impact à travers une meilleure utilisation du numérique. Nos bénéficiaires sont très largement des associations de loi 1901, mais pour info, on retrouve quelques autres statuts, dont notamment les fondations reconnues d'utilité publique. Et quelques chiffres clés depuis la création du programme en 2008. Maintenant, il y a plus de 35 000 organisations qui sont bénéficiaires de notre programme, sachant que donc il est gratuit de s'inscrire chez Solidatech. Et on a pu leur distribuer pendant cette bonne douzaine d'années quelques 540 000 outils numériques, ce qui correspond à une économie pour le secteur associatif d'environ presque 200 millions d'euros, comparé donc à la valeur marchande de ces biens. Alors concrètement, comment est-ce qu'on aide les associations dans le domaine du numérique? Pas que, mais je vais faire, simple et surtout vous parler de ce qui vous concerne le plus, directement, essentiellement par 2 modes d'action que sont d'une part l'outillage et d'autre part l'accompagnement. Alors qu'est-ce qu'on entend par outillage? Ça, je pense que c'est au moins l'aspect que vous avez, déjà en tête nous concernant. Ce sont les solutions, au catalogue que l'on a, donc on y reviendra tout à l'heure. Mais voilà, là, ce format cartographie vous permet d'avoir un petit peu une idée de l'ampleur des sujets qu'on couvre et ça vous donne un aperçu comme quoi, voilà, on a aussi bien, des outils de création graphique que de comptabilité, en passant par la sécurité et moult, outils collaboratifs. Et aussi bien avec des solutions de grand nom, on va dire, que tout le monde connaît du type, Google, Microsoft, Adobe et cetera. Mais aussi, on essaye de développer des partenariats locaux avec des solutions françaises comme, c'est par exemple le cas avec, NetExplorer, INSIA, Veit, AssoConnect et cetera. Dans cette partie outillage, il y a aussi tout ce qui concerne l'équipement informatique. Donc là, je vous le disais tout à l'heure, les ateliers du bocage, leur cœur de métier, c'est justement de reconditionner du matériel informatique avec des emplois d'insertion. Donc vous allez essentiellement retrouver à notre catalogue du matériel reconditionné, mais on a aussi une petite part de matériel neuf avec nos partenaires Cisco et Dell. Et puis dernier slide, récap avant qu'on approfondisse un peu, tout ça. C'est pour vous donner un aperçu, d'un coup d'œil de ce qu'on entend, par la partie accompagnement. Donc là, on y reviendra tout à l'heure, vous verrez, on a un centre de ressources sur notre site internet qui centralise, plein de retours d'expériences d'associations, de comparatifs d'outils, de conseils, de tutoriels et cetera, dans lequel on retrouve aussi, des études de référence comme celles qu'on développe avec Recherche et Solidarité et on a toute, une équipe, support qui est à votre disposition, en semaine, que ce soit, par mail ou par téléphone, et donc typiquement, je vous disais que Sylvana, coordonne l'équipe en question, et on propose, voilà, moi je ne m'attarde pas parce qu'on va y revenir après, mais aussi des formations, des webinaires et cetera. Cela étant dit, j'ai juste une petite question pour vous. Je vais vous faire participer un peu si vous le voulez bien. Vous allez voir, c'est très simple, il y a une question, alors pas trop d'efforts. Je vous partage un petit sondage qui consiste juste à ce que vous me disiez, en fait, si votre association est déjà inscrite chez Solidatech.
Je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous étant donné, nos principaux, canaux de communication. Mais, selon vos réponses, ça me permet aussi de voir si je vous touche un mot de l'inscription ou bien si on peut passer, d'emblée pardon, au sujet suivant. Alors je vois que déjà merci à tous ceux qui ont répondu. Il y a une bonne partie d'entre vous qui ont répondu et je vois qu'il y en a, on va dire, à peu près 20 qui ne sont pas encore inscrits. Alors je vais juste prendre un tout petit instant et puis une fois de plus, hein, vous aurez, de nouveau les informations sur le replay qu'on vous enverra. Mais je vais prendre un instant pour partager, une petite infographie pour vous donner une idée du processus d'inscription chez nous. Voilà. Donc sachant que je le disais en introduction, s'inscrire chez Solidatech, c'est gratuit. Après, c'est en fonction, on va voir ça dans un instant, des services, ou des logiciels que l'on commande, qu'il y a, parfois des frais administratifs ou les frais d'une formation et cetera, mais toujours à tarif solidaire. L'idée, c'est que vous prépariez quelques éléments en amont, sur, votre association avec notamment les statuts associatifs, le budget de fonctionnement annuel, c'est qu'on l'a pas toujours en tête, sur le moment et aussi l'identifiant, légal et ensuite, vous verrez que sur notre site, on a 2, il y a un bouton en haut, qui s'appelle, «Je m'inscris», je pense et vous verrez, il y a 2 formulaires qui s'enchaînent, relativement, un à titre individuel et puis un après, pour, votre structure et il y a un petit aller-retour à prévoir par email, pour, notamment, bah, fournir les fameux statuts associatifs que vous vous êtes mis de côté, en amont, et confirmer votre identité et après, il faut compter, une fois qu'on a reçu bien tous les documents, en moyenne 4 jours ouvrés pour, la validation de votre compte. Voilà, ça vous donne juste une petite idée du processus. Une fois de plus, hein, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas aussi à les poser, dans la section QR et puis on y revient après. Moi, je vais pour ma part basculer sur le site internet, de Solidatech pour, voir ensemble plus concrètement quelques éléments. Heu, Pourquoi ça me dit que mon partage d'écran est en pause? Est-ce que vous voyez mon site web là? Non, Non? on est toujours sur le slide, de l'inscription. OK. Alors on va refaire la petite manip pour que, hop, vous le voyez bien et je pense que là, ça doit fonctionner. Là, c'est bon. Heureusement que Zoom m'indique quand je fais des erreurs, c'est bien, merci Zoom. Du coup, je vous précise là que je suis sur le format déjà connecté sur le site, web. Donc une fois que, vous avez, inscrit votre association et que vous avez eu vos identifiants et cetera, vous êtes sur cette configuration-là. Il y a juste cet élément auquel il ne faut pas prêter attention, parce il est propre au compte administrateur, mais c'est vraiment un détail, sinon tout le reste est tout à fait comparable. On va commencer par l'essentiel enfin le gros du sujet, on va dire, en général pour, nos nouveaux bénéficiaires. C'est sur la partie, logiciels et solutions en ligne. Donc le catalogue, vous vous souvenez de la cartographie que je vous montrais? On va aller voir ensemble le catalogue produit et voir deux-trois points de son fonctionnement. Donc il se trouve dans solutions logiciels et solutions en ligne. Hop et là, vous vous retrouvez face au catalogue en question. L'idée, c'est on va prendre un ou 2 exemples précis pour voir comment ça fonctionne. Mais j'attire votre attention tout de suite sur deux-trois éléments. Déjà, bien sûr, n'hésitez pas à utiliser les filtres, qui sont sur votre gauche, que vous sachiez exactement qui vous cherchez ou, que vous cherchez une catégorie, d'outils. Hem, les tarifs que vous voyez s'afficher là, on est en train soit dit en passant, d'essayer de faire quelques modifications sur notre site web pour essayer de clarifier encore tout ça, parce qu'on a conscience que c'est pas forcément évident de prime abord. Les tarifs que vous voyez s'afficher là ne sont pas forcément, ça dépend des cas, mais ne sont pas forcément les tarifs, globaux et finaux de la solution elle-même, mais sont en général le prix du coupon de réduction que vous allez acheter chez Solidatech pour bénéficier de l'offre. On va prendre un exemple concret. Par exemple, heu, sur une page produit telle que celle-ci, donc dans tous les cas, il y a un fonctionnement similaire, hein. Vous avez en général 2 onglets distincts
avec la description de la solution en elle-même, ses fonctionnalités et cetera d'une part et d'autre part le détail de quelle est l'offre à laquelle vous avez le droit avec Solidatech, combien de temps elle dure, à combien de pourcentage s'élève la réduction, est-ce que, dans les grandes lignes, il y a des restrictions d'accès? Puisqu'en fait, toutes les associations ne sont pas forcément éligibles à toutes les offres que nous avons au catalogue. Chaque partenaire peut décider de certaines, restrictions. Il arrive par exemple que, les associations, qui ont un budget annuel de fonctionnement de plus de, X millions d'euros, n'aient pas accès à certaines offres parce que les partenaires estiment que dans ces proportions-là, les associations peuvent payer le tarif normal et il arrive que, pour des questions de charte RSE, de leur entreprise, ils ne puissent pas donner accès au secteur d'activité, de la politique ou de la religion ou et cetera. Donc voilà, il arrive qu'il y ait des restrictions de ce type. Dans tous les cas, c'est l'avantage, c'est qu'une fois que vous avez fait votre, inscription à Solidatech et que vous êtes validé, vous avez d'emblée cette information-là de manière beaucoup plus claire puisqu'en fait, soit vous avez la possibilité de mettre au panier, de cliquer et cetera, soit, il s'affiche que, désolé, vous n'êtes pas éligible. Donc vous avez vraiment l'information rapidement ici. On la retrouvera aussi, ailleurs, d'ailleurs, mais c'est déjà, très rapide, d'avoir cette info ici. Dans le cas de figure comme ça avec AssoConnect, ça nous fait l'exemple concret de ce que je vous disais sur cette notion de frais administratifs. En fait, vous voyez là, ça coûte 10 € et je peux ajouter au panier. En fait, c'est comme il est indiqué ici, c'est le coupon de réduction qui coûte 10 €. C'est-à-dire que je vais payer 10 € à Solidatech, le mettre dans mon panier, le régler et une fois que j'aurai réglé, à Solidatech, je recevrai un mail qui m'indique comment concrètement bénéficier de la réduction, typiquement qui me partagera notamment le, coupon de réduction en question à utiliser sur le site du partenaire et la démarche à suivre, et ensuite je payerai la version, l'abonnement à tarif réduit auprès du partenaire. Donc voilà, il faut bien avoir ça, en tête parce que parfois ça peut créer, certaines, déceptions ou surprises, une fois, l'achat déjà réalisé. Donc je préfère être aussi claire et transparente sur le sujet que possible. Après, il faut vraiment prendre la peine de lire, une fois que vous êtes, réellement intéressé par une offre, de prendre le temps de lire la fiche produit. Parce qu'évidemment, ça ne serait pas drôle, si, c'était exactement le même mode de fonctionnement avec tous nos partenaires et donc il y a certains cas particuliers et typiquement, si on prend l'exemple du pack office, standard avec, dans le cadre du programme Microsoft Donation et bien là, les 33 € que vous voyez, c'est le prix total que vous aurez à payer pour profiter du pack office. Vous n'aurez plus rien à payer derrière. Mais voilà, tout ça est précisé. Vous voyez si vous allez dans l'onglet détail des coûts et conditions, là, vous voyez qu'il ne s'agit non pas d'un coupon de réduction comme on l'a vu précédemment, mais bien de l'accès complet au logiciel. Hem Cela étant dit, on verra, hein, pareil si vous avez des questions plus tard, mais je ne veux pas non plus trop m'attarder et trop vous embêter, avec ça, donc je poursuis, mon petit bonhomme de chemin et on peut avoir un aperçu également du catalogue de matériel qui se trouve donc vous l'avez vu, hein, juste en dessous de celui logiciel. Là, globalement, il y a plein de similitudes, ça va être d'autant plus vite abordé. Si je prends vous avez pareil ce principe, vous voyez, de filtre sur votre gauche, notamment entre matériel neuf et reconditionné et puis dans les différentes catégories. Si je prends un exemple, concret de, hem, de référence d'ordinateur, vous voyez qu'en gros, vous avez le tarif qui s'affiche qui, est donc hors taxe, hein, comme le reste. Pareil, je attire votre attention, c'est pas toujours, évident. D'une part, qui est, détail qui a largement son importance par rapport à d'autres, plateformes, sur lesquelles on peut aussi revendre du matériel des ateliers du bocage, qui est livraison comprise. Donc ça fait une bonne différence aussi dans certains cas à garder en tête, et ce matériel-là, donc vous avez le détail, hein, voilà, des spécificités techniques et d'autres informations dans le second onglet, notamment l'indication que le, matériel, reconditionné par les ateliers du bocage est désormais garanti 12 mois.
Donc pareil, un point intéressant à avoir en tête. Dernier sujet sur le matériel, si jamais, vous ne trouvez pas votre bonheur au sein du catalogue, sachez qu'on fait aussi de la vente sur, devis et auquel cas, notamment ça peut être intéressant quand, vous cherchez à avoir tout un parc uniforme et que, il n'y a pas, 20 références identiques qui sont en ligne. Vous pouvez, nous solliciter sur l'onglet «Nous contacter» pour trouver toutes nos coordonnées et notamment, vous voyez, pour le matériel informatique, il y a, pour vos commandes et demandes de devis, l'adresse matériel@solidatech.fr. Donc pareil, n'hésitez pas aussi à vous y reporter si besoin. Cela étant dit, on peut passer à la section d'après qui concerne tout ce qui, est dans la partie accompagnement. Donc la partie accompagnement, elle est assez vaste. Il y a, entre autres, une section dédiée aux formations et aux ateliers, de sensibilisation qu'on propose chez Solidatech. Donc, aussi bien formation outils, avec Office 365, que, ateliers de sensibilisation à des sujets, très variés. Ça va de la communication digitale, au RGPD, en passant, par, l'animation de temps collectif à distance. Donc n'hésitez pas à regarder. Vous avez, pareil au cas par cas, sur la fiche produit, les détails, également en termes de durée. Est-ce qu'il s'agit d'une demi-journée, d'un jour, de 2 jours, de tarifs et cetera. J'anticipe aussi une éventuelle question. Pour information, on est en cours de certification, Calliope. Donc on sera, de nouveau organisme de formation, à partir de, plus ou moins à partir d'avril. Pour vous donner, une idée en termes de financement éventuellement de ces formations de votre côté. Ça peut bien aider. Autre, offre d'accompagnement que nous avons, c'est celle de migration vers le cloud. Alors là, tout de suite maintenant, je pense qu'on ne va trouver en ligne que, les offres de migration vers Office 365. Oui, voilà, c'est ça. Avec notre partenaire SE Consulting. Mais on a un nouveau partenaire, enfin un partenaire de longue date à vrai dire, mais bref, un partenaire, nouveau dans le cadre de ces fiches produits précises, qui concerne la migration vers Google Workspace. Donc quand bien même ça serait cet aspect-là qui vous intéresserait, n'hésitez pas aussi à nous solliciter directement, si vous ne voyez pas les pages produits apparaître dans les semaines qui viennent. On a déjà tout en place sinon de notre côté. Donc là, vous voyez, pareil, vous avez les tarifs, hein, de manière très transparente affichée avec la réduction à laquelle ça correspond par rapport, au prix, marchand du partenaire de d'habitude et puis, comment, faire votre demande avec un système de formulaire et cetera. Mais honnêtement, tout est, enfin, j'espère, vous nous direz, sinon vous nous ferez des retours. On est aussi preneurs, mais tout est relativement clair et sur la fiche produit qui est assez brève, donc je m'attarde pas plus, je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. Je continue dans la section accompagnement avec désormais la partie, prestataire de confiance. Alors prestataire de confiance, pour le moment, on l'a mis comme, on l'a écrit comme ça. En fait, je ne sais pas si par ailleurs, vous en avez déjà entendu parler. Il s'agit de notre plateforme Prestatec, qui, a pour but de recenser tous les prestataires numériques que l'on vous recommande. Si vous passez par le biais là que je viens de vous montrer sur notre site internet, vous avez une petite mise en contexte, notamment pour savoir comment utiliser, la plateforme, et cetera. Savoir sur quel champ il est pertinent de filtrer, voilà. Mais je peux vous donner un aperçu. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui connaissent, on utilise pour le moment, l'outil, de no code qui s'appelle Airtable, qui est très pratique pour beaucoup de choses et qui là nous permet c'est tout simple, hein, vous allez voir en termes de mise en page, mais voilà. Et donc en fait, vous avez une carte, donc ce que j'appelle une carte, c'est ça, une carte qui correspond à un prestataire de service, ou bien formateur ou bien, conseiller. Et alors comme ça, là, évidemment, c'est un petit peu ingrat. L'idée, c'est plutôt de filtrer votre demande à partir de certains critères et notamment, vous pouvez, être à la recherche de quelqu'un qui soit spécialisé sur le sujet, du RGPD,
et qui soit, à même, je sais pas, à même, d'intervenir, heu, en Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple. Et donc là, vous avez une présélection, qui des acteurs en question qui vous permettent de creuser. N'hésitez pas, vous pouvez cliquer aussi sur une carte pour avoir d'autant plus d'informations, vous voyez, précision et cetera. Voilà, l'idée après, c'est que vous soyez en toute autonomie pour les contacter, leur demander, un devis et cetera. Mais ça peut, simplifier le travail de recherche de certains d'entre vous où parfois il y a tellement d'infos sur internet qu'on ne sait pas trop, vers qui se tourner. Là, nous, on se charge de faire une présélection, sachant que tous les partenaires qui sont là, on les a tous soit rencontrés, soit travaillés avec, soit ils nous ont été vivement conseillés par certains de nos bénéficiaires. Enfin, il y a une vraie, sélection à l'entrée et puis dans tous les cas, on est aussi preneur des retours. Vous avez la possibilité de laisser une note et on tient ça à jour, autant que possible. Prestatec étant abordé, je peux faire un rapide tour sur la section, suivante qui est celle des ressources avec, entre autres le centre de ressources qui, c'est comme si vous voulez, c'est vraiment le même, donc vous avez vu, hein, ressources, centre de ressources. C'est vraiment on est sur le principe d'un blog, c'est juste qu'il s'avère qu'il est intégré à notre site web, mais c'est vraiment l'idée d'articles, de fond. Par défaut, vous avez les articles les plus récents. Donc comme je vous le disais en intro, on peut aussi bien retrouver les, mmh, les rediffusions de nos webinaires précédents, mais aussi, des articles de fond. Vous voyez, je sais pas, le dernier en date typiquement, sur l'automatisation, des tâches. Donc là, on est typiquement sur un format à la fois informatif de, quel est l'intérêt d'automatiser ces tâches et en même temps sur un comparatif d'outils où on vous en a sélectionné quelques-uns en vous donnant, les avantages, qu'on trouvait à chacun d'entre eux. On retrouve aussi des guides, tutoriels et cetera, en relation avec les solutions qui sont à notre catalogue et voilà, tout plein de choses. Vous pouvez filtrer selon les critères ci-dessus, s'il y en a certains qui vous intéressent, plus que d'autres et également, faire des recherches sur un sujet précis. Et voilà, si vous cherchez, réseaux sociaux et bien vous pourriez, le taper dans le champ ci-contre. Hem, un aperçu également notre autodiagnostic numérique. Alors, nom très savant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? C'est un outil qui vous permet d'évaluer, la maturité numérique de votre association, à la fois facilement et gratuitement. En fait, c'est un questionnaire, en ligne qui comprend, 7 piliers différents sur un petit peu tous les aspects, couverts par votre association vous aurez un petit aperçu vidéo, ici, qui vous permet de voir plus clairement où est-ce que vous en êtes de votre transformation numérique, quels sont les aspects prioritaires à traiter et cetera. Et en fait, l'intérêt notamment de se donner la peine de remplir un outil comme celui-ci, c'est vraiment que ça oblige, si je puis dire, à se poser, à aborder le sujet du numérique dans son ensemble et pas, comme on a, et c'est bien normal et compréhensible, mais parfois, le réflexe de le faire «Ah bah, j'ai besoin, tiens, ça serait bien qu'on ait un outil de discussion instantanée dans mon asso, tiens, bah, hop, je vais implémenter un nouvel outil», sans réfléchir aux liens avec le reste, aux conséquences et cetera. Là, on aborde le sujet dans son ensemble, on a une vue, complète et in fine, normalement ça participe à ce que la transition se passe bien. Voilà, n'hésitez pas à faire un tour. Soit étant passant, il faut se créer un compte, mais extrêmement rapidement et de manière légère. Il y a très, très peu d'infos demandées et elles ne sont pas, traitées ou quoi. Enfin, c'est vraiment juste pour des raisons, techniques. Donc n'hésitez pas. Hem, encore plus rapidement, sachez que voilà, on a d'autres sections, notamment sur les actualités. Après, quand vous êtes connecté, naturellement, ça apparaît aussi, de soi-même, sur votre page d'accueil. Mais c'est aussi, voilà, une section où on peut vous partager nos nouveaux partenaires, typiquement, vous voyez, en début d'année, c'était sur nos chiffres clés, partager les actualités, du programme, et cetera. Et une section également agenda, pareil, qui apparaît par défaut, sur votre page d'accueil quand vous êtes connecté et sur laquelle vous retrouvez notamment les prochains événements auxquels on participe. Alors,
enfin qu'on organise, que ce soit en ligne ou pas d'ailleurs. Au miracle, on commence tout juste à avoir de nouveau des événements présentiels. Alors, enfin, c'est bien, on est content. Mais voilà, typiquement, d'un premier coup d'œil, ça vous permet de voir que notre prochain webinaire a lieu, dans 2 semaines et qu'il est sur le sujet du référencement naturel. Vous avez toutes les infos et la possibilité de s'inscrire ici, probablement comme vous l'avez fait pour aujourd'hui d'ailleurs. Je vous partage également l'info que, sait-on jamais, si vous êtes convaincus par le programme Solidatech et ce qu'on a, à vous proposer et que vous voulez faire, passer le mot et profiter vos petits camarades d'autres associations sur le sujet, vous pouvez aussi, ne vous gênez pas, parler de nous. Auquel cas, vous allez retrouver notre kit de communication dans la section «Découvrir, il parle de nous». Et là, en fait, en haut de la page, tout de suite s'offre à vous le kit de com qui vous permet, voilà, c'est classique, hein, d'avoir, petite plaquette de présentation à disposition, un lien de relais de notre newsletter, le logo et cetera. Une petite présentation de texte, donc n'hésitez pas. Et puis, dernier point avant qu'on passe aux questions-réponses, c'est pour aussi vous signaler que vous avez toutes les informations, qui concernent votre compte tout en haut, ici. Donc une fois de plus, hein, une fois que vous êtes connecté bien sûr, sinon c'est un bouton «Je m'inscris» et c'est intéressant pour quelques éléments précis, notamment vous avez le récapitulatif, de comment dire? Des offres auxquelles vous êtes éligible. Puisqu'on l'a vu, hein, au cas par cas, vous avez l'info sur chaque page produit. Mais si vous voulez avoir tout d'un coup d'œil, c'est je n'ai pas révisé. Est-ce que je dis pas de bêtises? Je pense que c'est dans mon organisation. Le suspense est insoutenable, oui, c'est bien ça. Et donc dans mon organisation, vous voyez, hop, on descend un petit peu et tac, l'éligibilité et qui dit pour le nom de chaque partenaire, est-ce que vous êtes qualifié, ou pas? Moi, je suis presque une VIP, je suis qualifiée pour, presque tout sauf, certains éléments qui n'ont pas dû être actualisés. Autre élément intéressant qui, pour certaines offres, une fois de plus, ça sera détaillé au cas par cas, mais c'est le cas, par exemple, pour prendre un exemple assez parlant, pour bénéficier des offres, gratuites avec notre partenaire Google. Dans certains cas, on va vous demander un jeton de validation et ça sera alors toujours dans mon compte, mais sur l'onglet «Jeton de validation». Les choses sont bien faites, n'est-ce pas? Et hop, là, vous voyez, vous avez la possibilité d'ajouter un jeton de validation. Par défaut, vous n'en aurez pas, bien sûr. Et vous remplissez très brièvement là avec ces quelques éléments, avec l'adresse mail. Tu me contredis si je dis une bêtise, Savannah, j'aurais tendance à dire avec la même adresse mail que celle du compte, mais je pense que Oui et non. En fait, ils ah, peuvent indiquer une adresse, particulière. d'accord, Donc il y a pas de qu'importe. souci normalement, oui. Ça marche dans tous les cas. Ouais. D'accord, eh bah, très bien de préciser, je te remercie. Bah, donc du coup, une adresse mail, quelle qu'elle soit, tant que vous y avez accès, et créer un nouveau jeton de validation. Ça, si vous en avez déjà utilisé précédemment, il y a aucun souci que ce soit voyez, moi ça m'empêche pas d'en avoir des expirés, de pouvoir en recréer, ça n'a aucune incidence, et ils sont valables, 60 jours je crois. Donc c'est ici que ça se situe. Après vous vous retrouvez avec un code, voilà, à peu près aussi ingrat que ça et que vous avez à copier-coller dans le champ que le partenaire vous demande. Je pense que je vous ai présenté l'essentiel, que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je repartagerai si besoin est mon écran après. Élodie, je te laisse, nous dire si que ce soit pour Sylvana ou pour moi, il y a des questions. N'hésitez pas en tous les cas, une fois de plus, autant que possible. Après, on n'est pas trop nombreux aujourd'hui, donc on va s'en sortir quand même. Idéalement dans l'onglet QR, ça serait super et dans le chat sinon, on jettera un œil quand même. Oui, oui, merci d'utiliser l'onglet QR en bas de votre écran pour poser les questions, pour qu'on puisse vraiment faire le tri et bien y répondre correctement dans l'ordre. Euh, Eh bien, on va commencer peut-être avec une première question de Lalia, pardon, qui voulait savoir en fait, est-ce que Solidatech est ouvert à tout type d'association ou est-ce qu'il y a des restrictions? Comme tu l'as dit, c'était plus en fonction des partenaires, mais peut-être que tu peux un peu expliciter un petit peu plus certains critères
pour avoir une meilleure vision des Ouais, restrictions bah, possibles. je vais en dire un mot, puis Sylvana, tu vraiment pas à compléter. Pour être éligible et pouvoir s'inscrire et être validé chez Solidatech, c'est tout type d'association. Vraiment, à partir du moment où vous avez le statut loi 1901 ou les statuts locaux, comme on a vu, loi 1905, etc., ça, c'est sûr que c'est possible d'être inscrit chez nous. Après, ça va être en effet au cas par cas. Les partenaires peuvent avoir mis des critères de sélection pour bénéficier de leurs offres. Et donc là, c'est là où de l'intérêt d'aller soit sur la page produit qui vous intéresse, soit voire même dans votre récapitulatif de compte pour avoir le détail des infos. Après, normalement, on a beaucoup d'offres qui sont disponibles à tout le monde. C'est le cas aussi, nous, on met aucune restriction sur tout ce, sur quoi on a pleinement la main, donc les formations, les services de migration, et cetera, le matériel informatique. Enfin, il y a énormément de choses qui sont disponibles pour tout le monde. Juste une réserve sur, en effet, au cas par cas, il arrive qu'il y ait des restrictions. D'accord, Sylvana, tu merci. veux ajouter quelque chose ou pas? C'était parfait. Je te remercie. Je pense qu'en effet, tu as pas mal répondu à la question. On va prendre la question suivante. Justement, tu parlais des formations. Voilà, j'ai Sophie qui demande si il y a un nombre minimum de participants pour nos formations et un peu, quels sont les délais entre la demande et la mise en place de la formation. Alors, il n'y a pas de participants minimum pour les formations. Après, ça va être du coup une formation sur mesure qui est dédiée que à votre association. Donc, j'ai envie de dire, bah, voilà, c'est juste que c'est mathématique, ça va revenir plus cher par tête pour vous si vous le faites pour une seule personne plutôt que pour 4 membres de votre équipe. Mais, c'est tout à fait envisageable. Après, ça n'empêche pas qu'on a des recommandations et que typiquement, c'est constaté, d'expérience qu'en termes de dynamique, d'échange entre les participants, et cetera, c'est quand même bien, d'être à minimum 3. Ça fait une meilleure cohésion, mais on a tout à fait déjà fait des formations pour une personne et ça peut fonctionner également selon les sujets et les interlocuteurs. Et oui, le délai de mise en place. Alors, là, honnêtement, c'est compliqué de répondre parce que ça va tellement dépendre du sujet. Je sais que, par exemple, sur la formation Office 365, à un moment donné, pour être honnête, il y avait bien, presque 2 mois de délai parce qu'on a été très sollicité sur le sujet. Donc ça peut être, faut forcément prévoir quelques semaines de marge. Mais après, c'est vraiment écrivez-nous à l'adresse contact @solidatech.fr pour ce genre de questions et ça sera vraiment au cas par cas qu'on pourra vous dire. Très bien. J'ai une question un peu plus spécifique d'Aurélie. Là, c'est peut-être plus pour toi, Sylvana. Son association a changé de siège social et elle se demande comment le modifier. Elle n'arrive pas à trouver sur son compte où rentrer le numéro de Siret, etc. J'imagine qui a été Il modifié. faut simplement nous écrire en fait donc à contact@solidatech.fr et elle précise donc son nouveau numéro de SIRET si du coup elle en a un et par exemple l'adresse postale, etc., etc. Toutes les informations, excuse-moi, à modifier. Très bien. Merci Sylvana. La question suivante. Alors, il y a Gaëtan qui se demande s'il existe des outils hors Facebook pour faire connaître un événement au plan national. Alors, effectivement, il en existe beaucoup. Et je pense que oui, c'était tout dans la question. Je ne sais pas si, Lorraine, tu as déjà des pistes à... Non, pas trop et à vrai dire, la question est très pertinente, juste un petit peu hors sujet par rapport, Oui, c'est vrai au qu'on est programme vrai. Solidatech. C'est le genre de choses, faut pas hésiter à nous poser la question en effet, par mail. Globalement, selon la cible, tous les réseaux sociaux, peuvent y contribuer, notamment LinkedIn aussi si vous voilà, vous donnez l'exemple de Facebook pour certains événements, LinkedIn est un bon relais, pro également et sinon,
Il y en a qui créent par exemple une page sur, ça dépend pareil s'il y a besoin de s'inscrire, pas s'inscrire. Il y en a qui créent une page sur Hello Asso pour leur événement et que c'est cette page-là qui relaie. Il y a des, je, je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Oui, je pense que ça peut être pas mal d'aller voir aussi dans le centre de ressources. Il y a pas mal de tutos sur des outils qui peuvent donner des infos justement sur tout ce qui est communication digitale, notamment notre boîte à outils, où là vraiment il y a un panorama avec, varié avec plein d'outils qui sont à notre catalogue, mais aussi disponibles gratuitement en ligne. Et je pense que ça vous donnera une bonne piste pour creuser ce sujet-là. Une autre question. En fait, tu parlais à la fin des jetons de validation. Et j'ai plusieurs personnes qui voilà, se demandent un peu à quoi ils servent. Ils ne sont pas très bien compris. Et de savoir si ils étaient valables qu'une seule fois. Enfin, si tu peux réexpliquer un tout petit peu rapidement le... Je vais laisser Sylvana faire. Ouais. Oui, ou alors Sylvana. Alors, donc, les jetons de validation, ils n'interviennent que dans le cas où les solutions ne sont pas proposées directement via le catalogue en ligne. Donc, par exemple, Google pour les associations, ce n'est pas, entre guillemets, commandable via le catalogue, mais vous avez donc la possibilité de faire une demande à ces offres en générant donc, ce fameux jeton qui vous permet de certifier auprès de Google que vous êtes bien une association déclarée et que donc vous pouvez bénéficier de ces offres. Voilà, je ne sais pas si c'est Et un est-ce peu qu'on peut plus clair. utiliser le même plusieurs fois? Non, absolument pas. Ça doit vraiment être un jeton bien distinct pour chaque demande. Ok. Par contre, comme on est d'accord, j'ai pas dit de bêtises, on peut en refaire plusieurs. Oui, de manière illimitée, hein. Aucun souci. C'est la fête. Open bar. C'est ça. Alors, une autre question de Fanny qui se pose la question lorsqu'on est une toute nouvelle association et qu'on n'a pas encore de budget de fonctionnement. Alors, attends, c'est un cas assez particulier, je pense. C'est une toute nouvelle association, ils n'ont pas encore de budget de fonctionnement, donc ils ne peuvent pas la présenter pour l'inscription pour le moment. Est-ce gênant? Je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de restriction du point de vue du budget. Vous pouvez toujours vous inscrire puisque l'inscription Attends, gratuite, je mais pense. puisque Sylvana, je la Ouais, vois qui hoche. parce qu'on a quand même besoin d'une info, donc on va Oui, laisser Sylvana. oui. Il faut quand même un budget en fait. Il faut rentrer un budget pour l'inscription. Mais c'est déclaratif. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est déclaratif. Donc, on vous demande généralement un budget opérationnel annuel, mais ça peut être un budget prévisionnel. Et éventuellement, si vraiment vous débutez, ça peut être même les cotisations des adhérents. Enfin, voilà, il nous faut un budget. Donc, pour qu'on puisse donner suite, en tout cas. Voilà. D'accord. Très bien. J'avais une question de Jacques qui, du coup, apparemment a déjà souscrit une solution d'un partenaire. Est-ce qu'il aura la possibilité, en gros, de bénéficier de la réduction une fois inscrit chez Solidatech? En Ça fait, dépend du partenaire en question. Là, c'est typiquement, il faut aller voir au cas par cas sur les fiches produits. Vous vous souvenez sur le deuxième onglet, je vous ai montré coûts et détails des conditions. Et en fait, vous avez dans les nombreux bullet points, vous en avez un en général. Si pour le cas de ceux qui sont déjà clients, et dans certains cas, c'est éligible à l'offre, dans d'autres cas, non. Et si jamais c'est pas précisé sur la page produit, parce qu'on en a tellement qu'on fait au mieux pour les mettre à jour, mais c'est pas toujours évident, faut pas hésiter pareil à nous poser la question. En tous les cas, ça vaut le coup d'essayer. Donc, posez-nous bien, enfin, allez chercher l'info et si vous la trouvez pas, posez-nous bien la question, à l'équipe support. Ça serait dommage en effet de pas en profiter. D'accord. Et j'avais aussi une autre question de Thomas pour savoir en fait si il est possible de faire bénéficier ses adhérents des offres Solidatech. Et je pense que ça, c'est pas possible. C'est vraiment pour l'association et les bénévoles, enfin, mais pas pour les particuliers.
est utilisé uniquement dans le cadre de l'association, donc ça ne peut pas malheureusement être utilisé dans le cadre personnel. Il y a des limites. Et j'ajoute juste une toute petite nuance, ça reste vrai dans 99% des cas, mais j'ajoute une petite nuance sur le fait que si jamais c'est le cas à l'avenir pour certains partenaires, on l'affichera clairement que c'est partageable avec les adhérents, les bénévoles, etc. Et typiquement, en ce qui concerne un exemple concret qui est dans les tiroirs, mais qui n'est pas confidentiel pour autant, c'est le partenariat avec Dell dont je vous parlais précédemment. Jusque-là, ce qui est les réductions disponibles au catalogue sont en effet réservées aux salariés et aux bénévoles dirigeants, donc les membres du bureau, pour bénéficier de l'offre. Par contre, on va ajouter à ça un autre pan, un autre partenariat, alors avec des réductions moins conséquentes, mais valables sur beaucoup plus de références et où là, l'idée, ça sera que vous puissiez typiquement faire partager tous vos adhérents, vos bénévoles, qui bon vous semble. Mais c'est un petit peu l'exception qui confirme la règle pour le moment et l'idée du coup, c'est ça, on essaiera de vous rendre les infos claires pour que vous sachiez bien faire la distinction. D'accord, merci. On a encore d'autres questions. Une question un peu plus spécifique, à savoir, est-ce qu'on propose des solutions d'hébergement de sites web à prix solidaire? Nous, à notre échelle, on ne propose pas forcément ce service, mais on a quand même des partenaires, notamment, je pense à Amazon. oui, ou AltruWeb aussi, qui propose de l'hébergement solidaire pour les associations. Et toi, Sylvana, tu pensais À part les crédits Amazon, là, tout de suite, qui sont proposés via le catalogue en ligne, je ne vois pas. Ouais, je pense aussi à Amazon Web Services surtout pour ceux qui s'y connaissent, on va dire, et qui cherchent vraiment en effet de l'hébergement pur et dur dans le cloud. Ça, c'est très bien. Il y a des crédits. Tu as en tête combien c'est maintenant, Sylvana, parce que ça a évolué? Il me semble que c'est aux alentours de 100, je vais vérifier, 87,62 € hors taxe actuellement. Ouais, mais pour une correspondance de combien de dollars? Alors, ça fait à peu près 1 000 $. C'est Ouais, un ok. crédit d'une Ouais, voilà. valeur de 1 000 $. C'est ça, donc il y a à peu près 900 € d'offerts et sinon, après, ça va être de vous rediriger aussi vers Prestatec que je vous présentais tout à l'heure, en mettant ces critères-là de recherche. Vous pouvez aussi potentiellement trouver des prestataires de services sur ce sujet. Est-ce que, Élodie, on a encore des questions ou pas? on a deux dernières questions. Ok, bah je prends parce qu'on arrive à échéance, donc je prends juste un tout petit temps pour dire merci et au revoir à ceux qui doivent être très ponctuels ou qui ont eu toutes les réponses à leurs questions. Et voilà, on vous remercie, on vous tient au courant par mail, en général dans les 2 jours, que vous aurez le replay à disposition dans notre centre de ressources. Et puis n'hésitez pas, hein, une fois de plus, à nous contacter aussi directement. Il y a vraisemblablement, on fait au mieux un petit délai de réponse, mais par contre, on répond systématiquement. Et puis, on peut continuer avec ceux qui ont encore quelques minutes pour les dernières questions. Oui, et du coup, je rebondis un peu sur la mention des partenaires Google et Amazon. On a Fanny qui se demande un peu comment on procède pour le choix de nos partenariats, notamment d'un point de vue éthique, respect des données, etc., qui est une question aussi assez intéressante. Carrément, c'est une bonne question en effet. Alors, il y a 2 manières principales de fonctionner. En fait, je vous le disais en introduction, Fanny, on est partenaire avec le réseau international TechSoup, TechSoup Global, qui est une ONG américaine qui cherche à l'échelle du monde entier à aider les associations dans le secteur du numérique avec des tarifs réduits, en les aidant à faire leur transition numérique, etc. Donc en fait, on a beaucoup de partenariats et typiquement ce genre de grands noms que vous preniez un exemple comme Amazon ou Google qu'on ne choisit pas à proprement parler, qui nous proviennent directement de ce partenaire TechSoup et dont on est le relais en France. Donc il y a cet aspect-là et après nous par ailleurs, en parallèle, on essaye aussi de développer des partenariats locaux
en mettant en avant des solutions françaises. Et ça, on les choisit, en mettant en avant d'autres solutions tout court d'ailleurs, mais souvent, il s'avère qu'elles sont françaises. Et ça, on les choisit en fonction de l'utilité, pour essayer de couvrir un peu tous les sujets. Vous vous souvenez de la cartographie là, pour essayer de couvrir un petit peu tous les sujets qui peuvent être utiles aux associations dans le domaine du numérique, en fonction de des besoins aussi qui nous sont remontés. Typiquement, jusqu'à il n'y a pas longtemps, là, tout le mois de janvier, on avait une enquête annuelle de satisfaction qui était ouverte. Du coup, vous êtes peut-être, arrivés, je ne sais pas quand exactement, si vous êtes déjà inscrite et cetera, mais, arrivés un peu tard. Mais c'est aussi typiquement, régulièrement, on demande, quels sont les besoins de nos assos dans ce genre de cadre pour, prioriser certains partenariats, plutôt que d'autres. Voilà un peu les 2 grandes manières de procéder. Merci Lorraine. C'était plutôt clair. J'espère que Fanny, on a bien répondu à votre question. Pour enchaîner sur le partenaire Google, j'ai une dernière question de Nathalie qui demande si on a une aide ou des conseils pour Google AdGrants. Et cette question tombe à pic puisque... Ah non, mais Nathalie, vous le faites exprès, là, c'est trop beau pour être vrai. Oui, non, j'étais en rendez-vous avec Google ce matin, justement, sur le sujet. On est en train de préparer avec eux un webinaire fin mars. Alors, c'est pas, du coup, c'est une révélation d'avant-première. J'espère que vous êtes honorée, Nathalie. Le 24, je crois. On va faire ça le 24 mars et peut-être une autre session avant aussi. Enfin bref, en tous les cas, on vous tient au courant assez rapidement. N'hésitez pas à surveiller la section agenda que je vous montrais tout à l'heure de notre site web. On le publiera ici. Et aussi, dans le mail que vous allez recevoir après ce webinaire, il y a un petit lien pour vous abonner aux communications par mail sur nos prochains webinaires et à une newsletter par mois en plus. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous n'êtes pas déjà inscrite, là au moins vous êtes sûr de ne pas rater l'info. Mais voilà, en gros, fin mars, webinaire sur Google AdGrants. Super. Eh bien, écoutez, on a fait le tour des questions. Eh bien, super, presque à l'heure, magnifique. Presque à l'heure, parfait. Merci. Merci beaucoup, Élodie et Sylvana, pour votre présence aujourd'hui et pour votre aide. Merci aux participants et à tous pour vos petits messages. Je vous souhaite aussi, Bernard, Nathalie, Béatrice, tous une très bonne journée et à bientôt peut-être sur un prochain webinaire. Merci aussi. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.